Coucou à tous les poissons, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver pour une petite guidance pour le mois de décembre 2023. On va voir ce qui va ressortir le plus dans le domaine de l'émotionnel, dans le domaine du professionnel, qu'est-ce qui peut un petit peu prêter à blocage chez vous en ce moment pour le mois à venir. Et puis un petit message conseil, allez c'est parti. Alors, au niveau de la libération énergétique, on a la carte du chakra de la gorge. Donc là, c'est vraiment un blocage dans le domaine de la communication. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à communiquer avec une personne pour voilà, résoudre un problème, pour exprimer ce que vous ressentez parce que bah, voilà, cette personne ne veut peut-être pas l'entendre, peut-être que vous ne savez pas comment exprimer les choses, mais là, il y a réellement un blocage de ce côté-là. Peut-être qu'il y a également des choses que vous gardez pour vous, parce que vous avez vos raisons, voilà, et ces choses vont devoir sortir à un moment ou à un autre, parce que c'est quand même quelque chose qui pèse, qui pèse assez lourd. Vous avez pu être également marqué justement par une discussion, une interaction que vous avez eue avec une ou plusieurs personnes qui voilà, a vraiment laissé une trace là en ce moment qui vous a assez négative et qui peut vous perturber. Donc il va falloir pour vous travailler par rapport à cela. Voilà, il va falloir un petit peu pousser plus dans ce domaine-là, on va dire. En petit message conseil, on a la carte s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Donc bah voilà, on ne peut pas être plus clair. Hein. Écoutez-vous, les poissons. Écoutez-vous parce que vous avez toutes les cartes du jeu en vous pour arriver à, là où vous voulez aller, pour savoir la voie, le chemin que vous devez emprunter. Il faut vraiment que vous arriviez à voir qu'est-ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous paraît le mieux. Voilà, c'est vraiment que vous qui pouvez répondre à la question que vous vous posez en ce moment. Si vous butez par rapport à quelque chose en particulier, c'est à vous seul de, ben voilà, de prendre la décision qui s'impose. Au niveau sentimental, émotionnel, pour nos amis poissons, pardon, on a une relation discrète, secrète, avec, qui est sortie avec la carte de l'homme ou de la femme brune. Donc là, on peut nous parler bien évidemment dans un domaine amoureux ou même amical, hein, de voilà, une relation, enfin, ouais, une relation que vous gardez pour vous, quelque chose que vous n'étalez pas, que vous n'avez pas crié sur tous les toits. Vous gardez votre petit jardin secret parce que bah voilà, ce n'est pas le moment de l'annoncer. On attend peut-être quelque chose en particulier avant de pouvoir officialiser, en parler aux autres. Mais là, pour l'instant, c'est quelque chose que vous allez garder pour vous. Ça peut être également, sans parler de relations, parce que c'est vrai qu'avec la carte du chakra de la gorge juste au-dessus, je vous disais que vous pouviez avoir des choses que vous gardez pour vous. Pour moi, voilà, c'est assez, ça me paraît assez lié par rapport à ça. Donc il y a des secrets, il y a des choses que vous n'arrivez pas ou que vous ne voulez pas communiquer encore pour l'instant. Peut-être justement des choses que vous gardez pour vous ou quelque chose que vous n'arrivez pas non plus à parler, enfin du moins à exprimer à une personne en particulière, caractérisée par la carte du dessous ici. On a la vie en commun, donc avec la clé. La clé, vraiment dans ce contexte-là, me parle plus de l'opportunité d'ouvrir des portes, vous voyez. C'est peut-être voilà, c'est ce petit secret, cette relation, peu importe, est quelque chose qui peut vous ouvrir des portes sur, sur votre cheminement personnel, professionnel, etc. Voilà, c'est quelque chose qui va être vraiment un élément important par rapport à cela. On nous parle d'une personne divorcée, donc c'est quelqu'un qui peut justement jouer un rôle assez important durant ce mois de décembre 2023. Peu importe la manière dont va interagir cette personne, elle aura un impact clairement au niveau sentimental, émotionnel dans ce mois de décembre. Elle va apparaître, elle va apporter quelque chose, que ça peut être quelque chose de nouveau, mais dans tous les cas, cette personne va jouer un rôle, hein, voilà, qui va affecter vraiment au niveau sentimental, au niveau émotionnel.
On nous parle de dépendance affective. Pour certains, c'est même en lien avec cette personne, ou dans le sens où vous n'arrivez pas à faire des choix, pas par vous-même, mais en vous souciant toujours de, bah voilà, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, voyez, de vivre un petit peu, pas à travers le regard des gens, mais un petit peu quand même. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin, ben voilà, qu'une personne ou plusieurs personnes approuvent vos choix, approuvent vos décisions. Et c'est quelque chose qui vous est négatif parce que vos décisions, elles ne vous appartiennent qu'à vous et à personne d'autre. Et comme on vous le rappelait au-dessus, c'est vous qui avez les clés de, 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 de ce blocage, les clés pour pouvoir avancer là où vous voulez avancer, de résoudre un litige. Ces clés sont en vous et c'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir vous les amener. Peut-être d'ailleurs que cette personne-là va pouvoir vous ouvrir les yeux par rapport à cela. Mais voilà, on voit que ben voilà, au niveau de dépendance affective, il y a quelque chose qui se passe ici, qu'il va falloir arriver un petit peu à gérer pour pouvoir justement arriver à avancer dans les concrétisations des projets que vous pouvez avoir en ce moment. Hein, voilà. Allez, on va aller voir au niveau professionnel pour vous les poissons. Alors, on nous parle, on a la carte de l'ours qui représente vraiment l'autorité, le patron, vraiment la figure, quelqu'un qui en impose, suivi de la carte du renard qui nous parle de quelqu'un de futé, quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui sait manigancer les choses pour pouvoir arriver à ses fins. C'est quelqu'un qui souvent qui fait cavalier seul, hein, qui fait ses petites magouilles, ses petits trucs de son côté pour pouvoir arriver là où il veut arriver. Hein. Voilà, euh, ça peut être aussi quelqu'un de fourbe, hein, dans le mauvais sens de la carte, quelqu'un voilà, vraiment très très malin et sur lequel vous pouvez vous méfier. Donc soit c'est vous qui êtes représenté dans cette carte-là, ou ce que vous allez mettre en place dans le domaine du professionnel pour le mois de décembre. Peut-être voilà, que vous vous méfiez de certains de vos collègues, de certaines personnes, d'une certaine situation. Euh, mais voilà, c'est une carte, j'aime bien la carte du renard. Par rapport aux poissons, on nous parle de transactions, d'argent essentiellement. Ça peut être aussi quand même des interactions. C'est vraiment dans le domaine de marchander, de discuter sur des projets, hein, les poissons. C'est vraiment dans l'échange, de vendre quelque chose, de faire des... Vous voyez, il y a de l'argent en jeu, voilà, donc là, il y a des discussions qui s'imposent, mais vraiment, quand même, ça reste autour de ce domaine-là. Donc peut-être qu'il va falloir justement user de ruse, user des qualités que je vous ai énumérées précédemment, pour bien faire attention justement à tout ce qui pourrait être de nouvelles transactions, de nouveaux projets qui sont en cours. Et pour pouvoir peut-être même justement arriver un petit peu à éclaircir, parce que vous vous méfiez de quelque chose, c'est pour ça que vous êtes un petit peu en mode renard. La personne qui est en face de vous, justement, est peut-être quelqu'un qui en impose un peu, vous voyez, qui a un certain charisme, mais vous allez faire voilà, vous n'avez encore pas toutes les... Il y a une zone d'ombre, il y a une zone d'éclaircie, vous êtes en train d'appréhender un petit peu la chose, de chercher le pourquoi du comment, le vrai du faux. Mais voilà, le ciel est en train de s'éclaircir, vous allez avoir des réponses à vos questions pour pouvoir vraiment démarrer sur quelque chose qui est nouveau. C'est peut-être un domaine également où vous usez justement de cette ruse pour justement parce que c'est dans un nouveau domaine dans lequel vous pouvez démarrer, dans lequel vous n'êtes pas encore à l'aise, où ça manque un petit peu de maturité. Donc il y a encore besoin de recherche avant vraiment de se lancer dans un projet pour certains d'entre vous. Mais voilà, il y a de la nouveauté, il y a des nouveaux projets, il y a un domaine dans lequel
quelque chose qui est encore un petit peu immature. Donc on n'a pas encore assez d'éléments, pas assez d'informations. Donc c'est pour ça que le ciel il est encore un petit peu ombragé, à moitié éclairci. Il nous manque certaines choses qu'on est en train de mettre en place ce mois-ci pour pouvoir arriver à nos fins. Donc voilà les poissons. J'espère que cette petite guidance vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël en avance. Et on se retrouvera pour la guidance du mois de janvier. Bisous, ciao!